dans cette première vidéo de l'année. Et donc, c'est celle du trimestre, donc premier trimestre 2022. Et donc, je présente tout de suite les cartes qui sont venues pour votre tirage. Ici, on a la carte de l'ambiance. Alors, c'est le chariot, je vous la montre tout de suite et puis on va expliquer ensuite ce qu'il en est. Alors, comme d'habitude, le zoom, pas facile à faire. Bon, voilà. Donc, voilà pour cette carte. Pour le reste du jeu, on a ici le mois de janvier, février et mars. Ensuite, la ligne du haut, ça concerne l'aspect professionnel. Et la ligne du bas, c'est l'aspect de vie sentimentale et donc vie amoureuse, par rapport aussi au cercle familial ou au cercle amical. Voilà. Donc, on y va avec la carte d'ambiance, donc qui est pour vous le chariot. Donc, normalement, avec le chariot, on parle de victoire, de triomphe. Donc, c'est l'ambiance qui est véhiculée notamment, principalement sur votre trimestre. Et malgré que ça parle de victoire et de triomphe, comme je viens de le dire, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'épreuves. Et ici, c'est, je pense, c'est ce que ça recouvre. Il y a pas mal d'épreuves, je pense. Mais ça vous permet, dans son sens quand même très, très, très positif, de vous affirmer et de gagner de la reconnaissance, de gagner, comme on dit dans une autre façon, de gagner du galon auprès de vos proches déjà, d'une part, et puis je pense auprès de vos supérieurs au niveau professionnel. Donc on commence avec le mois de janvier où il y a donc la 4 d'épée qui est en carte principale et qui est associée à l'impératrice, mais dans son sens inverse. Donc là, pour moi, il y a l'idée d'isolement, de communication qui ne se fait pas. Les choses commencent en fait très très lentement à bouger sans que vous puissiez directement le constater. Et ça, avec le 4 d'épée, donc on l'a ici, ce 4 d'épée, puis on l'a à nouveau ici, dans son sens inverse, mais c'est la même, je veux dire, c'est la même énergie qui est véhiculée. Donc cette idée d'éloignement, comment dirais-je, comme j'ai dit tout à l'heure, d'isolement, voilà. Je pense qu'il y a des actions que vous voulez faire qui sont contrecarrées. Qu'il y a de l'indécision, qu'il y a un manque d'enthousiasme aussi. Et il peut y avoir aussi un peu trop de superficialité. Alors, je dis superficialité, mais c'est entre guillemets parce que je pense que c'est le fait qu'il y ait cet aspect de détachement, d'isolement, d'éloignement d'une situation qui est vécue au point de vue professionnel. Et je pense que cet aspect-là, c'est pour garder en fait de la distance par rapport à ce qui se passe et qui est, en tout cas, qui peut être mal vécu, qui pourrait être mal vécu. C'est pour prendre une distance et une distance de protection. Alors, il peut y avoir aussi, au point de vue des dépenses, au point de vue des finances, il peut y avoir des dépenses qui ne sont pas prévues, donc imprévisibles, mais on vous dit dans le sens où c'est supérieur à ce que vous aviez objectivement programmé. Mais donc il y a, je pense, des dépenses qui sont supplémentaires.
et ça risque de déséquilibrer justement votre budget. Et on vous dit attention. Et attention également aux erreurs de jugement. Voilà. Au point de vue économique, en tout cas, il faut vraiment attirer et porter votre attention dessus. Voilà. Pour l'aspect, donc le domaine de vie sentimentale, on a le cavalier de denier, et qui en carte principale, et qui est associé à la carte du monde dans son sens inverse. Donc là, en fait, il y a un peu plus de rapidité dans les événements, mais vous êtes en fait très préoccupé par l'aspect financier, parce que ça revient. Même si là, on est dans l'aspect sentimental, dans le domaine sentimental, l'aspect financier revient. Et peut-être que c'est que l'aspect financier est important pour vous, pour renforcer votre pouvoir d'influence, ça vous rassure, pour séduire peut-être, et peut-être que aussi vous pensez que ça peut rassurer l'autre personne du fait de savoir que vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez, quel que soit ce que vous faites. Ou peut-être que vous envisagez de faire quelque chose, et que le fait qu'il y ait cet aspect financier qui soit présent, c'est important et ça vous rassure. Alors vous personnellement, ou peut-être tous les deux, vous et votre partenaire amoureux, amoureuse, et même si c'est dans un domaine familial ou amical, donc c'est rassurant par rapport à ce que vous souhaitez faire ensemble. Il y a donc la relation, elle est satisfaisante, hein, de toute façon. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir un éloignement. On reparle encore d'un éloignement plutôt temporaire cette fois-ci, et un éloignement qui amène aussi une certaine préoccupation par rapport au partenaire, à l'autre personne. Voilà. Sinon, la situation, c'est vrai, ces contrariétés, mais on l'a vu, il faut porter votre attention dessus, et voilà. Ça amène quelques difficultés. Sur le mois de février, on a le 5 de bâton, qui est dans son sens inverse, et qui est également dans son sens inverse la carte du 8 de denier, qui est ici à côté. Donc là, on va parler de contrariété, c'est vrai, au niveau donc de votre activité professionnelle. Il peut y avoir donc des contestations, des confrontations, des controverses aussi. Et en même temps, se mêle à tout ça une grande volonté, un grand souhait, un désir de posséder davantage. Alors, davantage, on parle toujours d'argent, d'un point de vue financier, ou matériel, ou même les deux. Mais ici, sur le mois de février, j'ai l'impression qu'il y a en fait des pertes qui sont plus ou moins importantes, mais en fait, il y a des pertes. Et c'est dû à des erreurs de gestion financière. Et ça risque de mettre à mal l'équilibre financier de la société. Peut-être pas entièrement, mais au moins sur un projet. Ça peut être si vous cherchez en fait un emploi aussi, que l'investissement que vous avez souhaité faire, ou que vous souhaitez faire,
est plus important que prévu, comme on l'a vu tout à l'heure, mais que ça peut aussi déséquilibrer ce que vous avez programmé de mettre pour votre recherche, parce que peut-être il y a des achats que vous devez faire, et pour l'instant, ce que vous avez mis de côté risque d'être entamé. Beaucoup trop entamé en tout cas. Donc, les circonstances vécues sur cet aspect professionnel, pour l'instant, sur le mois de février, c'est instable. C'est un peu complexe quand même. Et c'est dans une ambiance qui n'est pas idéale aussi, avec cette quête de pouvoir, cette recherche de posséder, de contrôler. Mais alors, c'est pas dans un sens péjoratif que je le dis, c'est, je pense, le fait de voir que vous êtes dans le besoin, ou que vous avez besoin de davantage, et que vous n'avez pas immédiatement la possibilité d'obtenir ce dont vous avez besoin, justement au point de vue financier, et que quelque part ça vous met dans la contrariété, que vous êtes aigri, que vous êtes sous tension, et pour vous, vous pouvez avoir le sentiment d'être en danger par rapport à ce problème économique que vous avez. Donc on vous dit de bien évaluer tout ce que vous faites par rapport à votre inquiétude principale. Sur l'aspect du domaine sentimental, toujours au mois de février, on a le 3 de coupe, et qui est accompagné par le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, on a déjà un peu vu ici sur le mois de janvier, où on a parlé d'isolement, de retrait, d'éloignement. Alors là, associé donc à l'autre carte, là pour moi, il y a une grande quiétude qui règne dans la relation de couple ou familiale. Et par contre, l'aspect qui vient de ce 4 d'épée, renversé ici, c'est qu'il y a, au point de vue relationnel, des problèmes. Alors, ça peut être familial, au point de vue de la famille. Ça va, pour moi, être rapidement surmonté. Néanmoins, ils existent. Et pour que ce soit surmonté, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers l'autre. Il faut tendre la main à l'autre ou aux autres. La communication, comme je disais, est vraiment très, très, très importante pour éviter certaines aridités ou froideur vis-à-vis de l'autre ou des autres personnes, que ça ne s'installe pas dans les échanges. Alors attention, il peut y avoir, ça peut être volontaire, et maintenant donc il y a une diminution de la vie sociale au niveau des échanges. C'est pourquoi je parle de volonté, qu'il y ait cet éloignement et cette, on va dire, exprimé de cette manière-là, avec cette carte-là de la froideur. C'est simplement que il y a une diminution de la vie sociale et une tendance à se replier sur soi, que ce soit seul ou alors le couple qui se replie sur lui-même, qui s'isole. Mais il peut y avoir aussi ce sentiment, je pense, pour certains, en ce début d'année, qui est difficile, compliqué, parce que l'aspect financier qui est ressorti à plusieurs fois et plus fortement sur ce mois de février, il peut isoler et causer donc un sentiment de réel ou pas,
un sentiment de pauvreté, ou bien au point de vue des relations, c'est le fait que les relations sont gâchées parce qu'il y a trop d'intrigues autour d'un sujet, d'une contrariété qui est présente tout ce mois de février. Alors ensuite, sur le mois de mars, on revient sur l'aspect professionnel avec la carte du 10 de bâton dans son sens inverse. Et dans son sens inverse également, il y a la reine de denier. Alors, sachant que cette carte-là, c'est une carte qui est vraiment très lourde. Donc, au point de vue des objectifs, des projets, on voit qu'il y a des projets qui sont entravés avec des obstacles qui semblent insurmontables, en tout cas pour le moment. Je pense qu'il y a des oppositions qui sont très difficiles à dépasser et auxquelles il faut vous confronter durant ce mois de mars. Ça peut être aussi le fait de se confronter à un supérieur ou à un problème très particulier, notamment au point de vue, je pense, commercial. Il peut y avoir des pertes ou une perte, hein, je dis des, mais parce que je dis les choses au pluriel, mais forcément, c'est pas, ça peut être au singulier, bien sûr, hein. En tout cas, il y a cette difficulté au point de vue matériel, financier, avec des obstacles ou un obstacle, hein, comme je dis, qui semble très difficilement insurmontable pour le moment. La prospérité que vous attendez, je pense que pour l'instant, elle n'est pas d'actualité, oui, sur ce mois de mars, par rapport à ce que vous avez mis en place ou ce que vous souhaitez mettre en place. Pour le moment, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Alors, si vous rencontrez, pour certains, des difficultés par rapport à un supérieur, pour l'instant, je pense que ce ne sera pas réglé sur ce mois de mars. Sur la suite, d'un point de vue de la vie sentimentale, on a donc le 5 d'épée qui est dans son sens inverse et associé à l'empereur qui est aussi dans son sens inverse. Donc je pense que les problèmes que vous rencontrez au point de vue professionnel touchent aussi malheureusement votre relation, parce que en fait votre morale est touchée et puis pardon, et puis c'est difficile donc pour vous eh bien de ne pas en tenir compte des difficultés que vous avez donc sur l'aspect professionnel. Et puis, donc, au niveau émotionnel, il y a un contrôle, il y a des choses qui vous échappent au point de vue émotionnel. Voilà. Et il peut y avoir, donc, de ce fait, non pas une rébellion, mais le fait que vous haussiez le ton, que vous soyez de mauvaise humeur, donc vous êtes un peu moins expressif, moins expansif au point de vue
de votre affection, de vos sentiments, que vous soyez un peu plus froid en fait, hein, au point de vue de l'expression de vos sentiments. Et il peut y avoir pour certains aussi une certaine amertume, du désespoir et même du chagrin. Parce que on a vu qu'au point de vue des relationnels, c'était aussi compliqué. Pas autant que l'aspect professionnel, mais on a vu quand même que janvier, février, c'était pas non plus quelque chose de facile à vivre. Et sur ce mois de mars, il peut y avoir donc du tourment qui est causé par l'aspect professionnel, mais qui est causé aussi par l'aspect de votre vie sentimentale. Et donc, ça peut provoquer que vous ayez envie de vous imposer un peu plus fortement dans le couple, de vous valoriser malgré ce qui se passe au point de vue professionnel. Pour notamment pour prouver votre valeur, vous affirmer quand même. Voilà. Prouver que vous êtes en fait capable de dépasser les difficultés auxquelles vous êtes confronté au point de vue professionnel. Et peut-être que, donc, je pense que les discussions, la teneur des discussions qu'il y a sur le mois de mars au point de vue de la vie sentimentale sont un peu plus compliquées, mais elles se font. Et je pense que c'est signalé de cette façon parce que ça vous cause une certaine donc amertume quelque part et du chagrin en même temps. Et c'est comme si votre relation, elle était sur le fil du rasoir par rapport à tout ça, à tout ce que vous avez vécu donc depuis janvier-février dans votre vie sentimentale, relationnelle, mais aussi par rapport à ce qui est vécu au point de vue de votre vie professionnelle. Voilà, alors on va mettre maintenant des cartes supplémentaires pour voir ce qui va être développé sur la deuxième partie, que je vous invite à venir voir. Vous aurez les coordonnées de la deuxième vidéo pour son accès en fait sur mon site, donc cabinet hermesvoyance.com, donc 3 fois W juste avant si vous voulez le mettre, mais on y arrive quand même de toute façon. Voilà, donc là j'ai, et ce sera indiqué de toute façon comme d'habitude sous la vidéo. Donc là je coupe et j'ajoute une carte sur chaque point. Alors je fais attention parce que quelquefois il y en a deux qui viennent en même temps. C'est pas vraiment c'est pas un problème, mais voilà. Si elles viennent, elles viennent. Hein. Je ne vais pas les jeter. Hein. C'est qu'il y a un message dans ce sens. Mais en même temps, sur la deuxième partie, j'ajoute quelquefois donc, des cartes. Hein. Donc voilà. Alors, je les retourne et ensuite je vous dis ce qu'il y a. Pour l'instant, elles sont toutes dans leur sens inverse. Les deux dernières sont inverses aussi. Oh là là, je suis désolée. Elles sont toutes dans leur sens inverse et ça parle pas d'amélioration, je veux dire, dans le fait qu'elles soient dans leur sens inverse. Donc en fait, il y a plus un approfondissement de la complexité dans laquelle
vous êtes déjà, je pense. Donc, on a la carte de la justice ici, sur le mois de janvier, hein, la carte de la justice et la carte du jugement. Sur le mois de février, on a la papesse, ensuite la force. Ici, il y a les amoureux, enfin l'amoureux, et puis la carte de la tempérance. Donc déjà, on parlait avec la carte d'ambiance d'épreuve, et je pense que c'est totalement ça, et que ça correspond à une période d'affirmation. Avant d'arriver, je l'espère pour vous, je vous souhaite très fortement à un aspect de victoire et de triomphe, et vous l'aurez vraiment largement mérité. Et voilà pour l'explication un peu plus étendue. Donc voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de ténacité, et je pense que vous en avez. Et je vous retrouve donc sur la deuxième partie pour l'explication de la totalité de votre tirage. Au revoir.